Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de couple, en tant que thérapeute de couple, c'est un sujet très souffrant, c'est l'infidélité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche entre 40 à 50% des couples dans lesquels l'exclusivité était implicite ou explicite. Donc, c'est quand même assez énorme, un couple sur deux. Alors, avec les smartphones notamment, c'est souvent par là que l'infidélité est découverte, révélée, parce que une des deux personnes dans le couple va être alertée par le changement de comportement de son ou sa partenaire. Quand cette infidélité est révélée, ça va provoquer un énorme tsunami émotionnel, vraiment très submergent, avec des douleurs vraiment très très aiguës des deux côtés. Pour la personne qui commet l'infidélité, si je puis dire, elle va se sentir honteuse, coupable, intrusé, accusé, à juste raison d'ailleurs, mais voilà, il va y avoir tout ça. Et pour la personne qui, elle, entre guillemets, subit l'infidélité, il va y avoir énormément de colère, et puis surtout un énorme sentiment de trahison, une perte d'estime de soi, une perte de confiance dans l'autre. Bref, tout ça est très très douloureux, et c'est quand même une douleur qui va durer dans le temps. Alors que faire? Eh bien, je crois que c'est vraiment indispensable de se faire accompagner par un ou une thérapeute de couple. C'est vraiment le moment de se faire aider, parce que c'est pas quelque chose que les couples peuvent gérer comme ça tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des disputes, des mots violents, il va y avoir vraiment euh, quelque chose de très très dur à vivre. Et dans un premier temps, moi, ce que je propose, c'est déjà de mettre de côté cette idée qui vient en premier, c'est-à-dire qu'on va se séparer. Attendons, si je puis dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Attendons, faisons-nous aider. Et pour la personne qui subit l'infidélité, ça peut être aussi de trouver, avec un accompagnement individuel, comment écouler sa colère et cette douleur de trahison. Il y a des ateliers de breathwork, des ateliers autour de la colère, bref, ou un soutien par un ou une thérapeute au niveau individuel. Pour la personne qui a commis, entre guillemets, l'infidélité, ça peut être le moment aussi d'examiner avec honnêteté quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'elle est allée chercher à l'extérieur de la relation, quelles sont ses frustrations. Et en tous les cas, c'est toujours le signe d'un dysfonctionnement de la relation. Il y a à un moment donné quelque chose qui a disparu. Alors ça peut être moins d'amour, ça peut être le désir qui a disparu, ça peut être cette séduction mutuelle aussi qui a disparu, ou de la nouveauté, ou bien il n'y a pas assez de respect, il n'y a pas assez de communication, de soutien, d'admiration. Enfin bref, tout ça, ça vaut vraiment le coup de mettre à plat, parce que si on veut réparer la relation, c'est par là qu'il faut commencer, par prendre conscience de ce qui dysfonctionne. Et parfois, justement, bien sûr, il y a une personne qui commet l'infidélité, mais dans un couple, on est deux aussi. Alors, bien évidemment, statistiquement, 86% des couples qui sont confrontés à une infidélité finissent par se séparer. Mais, si je puis dire, pour les autres, ça peut être aussi un sursaut, une prise de conscience que quelque chose n'allait pas dans le couple. Et s'il y a de l'amour, et s'il y a de l'investissement et de l'implication dans la relation, ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ. Et en tous les cas, même si vous, dans votre couple, vous n'êtes pas confronté à de l'infidélité, ça vaut le coup d'en parler. D'abord pour définir
qu'est-ce qui, pour chacune des deux personnes, constitue une infidélité. Parfois, on n'a pas du tout la même définition. Et puis, se dire que voilà, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour l'éviter? C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a de l'insatisfaction, de la frustration, il faut en parler, il faut communiquer, il faut agir. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez liker, commenter, partager et puis jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir mon site de sexo et voir ce que je propose en accompagnement pour les thérapies de couple. À bientôt, merci.